Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du coup d'État en Guinée. Oui, le coup d'État qui s'est déroulé en Guinée doit connaître une suite peut-être encore et une fin. Il ne doit pas être éternel. Et au moment où nous avons annoncé ce coup d'État, comme les journalistes, nous vous disions que le président Alpha Condé, qui commençait son troisième mandat, a été arrêté brusquement par le chef de la force spéciale qu'il a mis en place comme son chef d'état-major. Ce coup d'État n'est pas arrivé tout seul. Il y avait déjà des signes annonciateurs de ce coup d'État. Quels sont les signes annonciateurs? C'est que 2 à 3 semaines avant ce coup d'État, il y avait déjà des bruits, des rumeurs qui couraient à Conakry que ce colonel Doumbouya devait être arrêté. Et pourquoi? Parce qu'il avait fait l'annonce, ou il avait fait une demande selon laquelle il faudrait que les forces spéciales se détachent du corps des armées et soient une force autonome, avec assez de moyens dont il disposait de pouvoir intervenir ou agir comme bon lui semble. Or, faisant partie du corps de l'armée, il devait se soustraire donc du ministère de la Défense. Et il pouvait se soustraire donc du ministère de la Défense. Et ça, c'était un signe annonciateur. Et pour beaucoup d'observateurs qui avaient suivi cette déclaration, cette demande, on sentait déjà là qu'il avait déjà des ambitions au-delà de son simple rôle du chef d'état-major des forces spéciales récemment mis en place. On voyait qu'il avait déjà des ambitions au-delà de cette force spéciale. Donc ça, c'était le signe annonciateur. Et puisqu'il voulait déjà se prendre à la place du président, il a mis vraiment son plan en exécution puisque les rumeurs ont couru. Et comme un bon militaire qui a fait l'étranger, il a anticipé et a donc pris les devants et s'est installé au pouvoir, a donc arrêté le président et s'est installé au pouvoir. Mais ce coup d'État est comme un coup de massue dans la maison, puisque Alpha Condé a cherché son frère du village pour le soutenir. C'était un malinqué comme lui. C'est un jeune malinqué comme lui. Et dans ce cas, beaucoup de gens peuvent analyser aujourd'hui cette situation comme une situation de traîtrise. Un malinqué qui a renversé un autre malinqué, on trouverait ça comme une surprise. Là, il a vraiment des ambitions au-delà de ce qu'on pourrait regarder au-delà de l'ethnie. Puisque quand on voit son parcours, qu'il a été formé au Sénégal, son parcours est très intéressant, il a été formé au Sénégal, il a fait partie de la force multinationale que les Américains ont formée. Et là, on va voir cette relation qu'il a avec le colonel Assimi Goïta, puisqu'ils se connaissent, ils se sont rencontrés. Et c'est déjà là un lien, un signe très fort. Parce que si les deux États peuvent se mettre ensemble, ça pourrait déjà continuer à inquiéter. Donc, je disais qu'il a été formé au Sénégal, il a fait partie de la mission multinationale que les Américains ont formée. Et surtout, il a fait partie des légionnaires français. Donc, il a été formé dans un contexte multinational, donc il connaît très bien. Mais il a plus travaillé pour le compte de la France en tant que légionnaire français. Il a fait des expéditions en Afghanistan, dont on parlait tout récemment, et d'autres missions dont on ne peut peut-être pas dévoiler pour des raisons stratégiques et militaires. Donc, le colonel Doumbouya, c'est quelqu'un qui connaît bien la scène militaire internationale ou des questions de géostratégie, surtout d'un point de vue français. Mais comme il était d'origine guinéenne, il est d'origine guinéenne et qu'il ne se pose pas là le problème de la double nationalité, c'est sûr que les politiques ou les stratèges français ont soudoyé, ont peut-être proposé au ministre, au président Alpha Condé de pouvoir le mettre là parce qu'il pourrait assurer donc la pérennité ou la sécurisation de son troisième mandat. Malheureusement, c'est pas lui qu'allait venir dans la déchéance de ce président et c'est comme ça que les Français fonctionnent. Pourquoi est-ce que les Français, au moment où ils ont soutenu Alpha Condé de pouvoir prendre le pouvoir, de faire un troisième mandat, l'ont soutenu jusqu'au bout? C'était également pour mieux le renverser. Ça, c'est la première chose. Mais autre chose, s'ils sont parvenus à le renverser, c'est parce qu'ils ne marchaient pas en droite ligne. Le professeur Alpha Condé a été un opposant longtemps en Guinée et ses discours syndicalistes ou des défenseurs du peuple ont souvent motivé les populations à le soutenir. Mais une fois arrivé au pouvoir, on a senti qu'il s'est démarqué un peu de la population, notamment sur un seul plan, nous allons le dire. Ici, c'est sur le plan politique. Alors qu'on a entraîné les populations à pouvoir faire souvent les 2 mandats, pas plus,
il est allé au-delà et a voulu faire un troisième mandat. Ce qui, dès la fin de son deuxième mandat, créait déjà des secousses, puisque toute l'énergie de la population était orientée vers combattre ce troisième mandat et son énergie était aussi de pouvoir accéder à cela. Et pendant des années, ça a pris des efforts titanesques pour les Guinéens, non seulement au pays, mais également dans la diaspora, avec des artistes qui sont mis plein feu par le troisième mandat en Guinée. Donc voilà peut-être le point sombre qu'on peut dire. Mais s'il faut regarder effectivement le point de vue du président, on va se rendre compte que Alpha Condé, le professeur Alpha Condé a un bilan que personne ne peut contester. Là, nous allons au-delà de simple fait d'annonce des journalistes qui ont toujours l'habitude d'annoncer et sans faire d'analyse. D'un point de vue académique, nous regardons de façon objective et nous disons ceci. Le professeur Alpha Condé, pendant ses 11 ans de pouvoir, 11 à 12 ans de pouvoir, a pu réaliser ce qu'un président avant lui n'avait pas encore fait, ne seulement après Sékou Touré n'avait pas encore fait. Personne ne peut contester, et même les Guinéens qui nous écoutent, ne peut contester que le niveau de vie de la population en Guinée a largement accru et légèrement monté. Il a mis sur place des infrastructures structurantes, des grandes infrastructures pour le pays. Commençons par les routes. Voilà un pays assez large qui ne peut pas avoir autant de routes dont il désire. Le professeur Alpha Condé a contribué à un large désenclavement du pays. Nous ne pouvons pas le contester. Dans une interview à France 24 RFI, il disait bien aux journalistes, il faut dire ce qui est bien. Ne focalisez pas seulement ce qui est bien. Vous êtes là pour noircir l'image de la Guinée. Je ne suis pas avec vous. Mais regardez vous-même l'état des routes telles que je l'ai pris. Regardez vous-même, il y a des hôtels aujourd'hui à Conakry pour recevoir des colloques internationaux. Et voilà, dans des situations où organiser des séminaires ou accueillir des touristes. Ce qu'il n'avait pas avant lui. Donc, le professeur Alpha Condé a un bilan qu'on peut bien justifier et qu'on peut bien défendre. Ça, c'est d'un point de vue académique. S'il y a des gens qui pensent, ou s'il y a parmi les abonnés qui pensent que ce n'est pas vrai, ils pourraient nous mettre cela sur le compteur, ils pourraient nous mettre ça là dans les commentaires pour nous signifier qu'il n'a pas de bilan. Donc, sur le plan économique et sur le plan social, le professeur Alpha Condé a un bilan. Le port de Conakry a fait l'objet de beaucoup de tractations. Et ça, c'est tout mettre au compteur du président Alpha Condé. Donc, le professeur Alpha Condé n'est pas seulement passé 10 ans ou 11 ans au pouvoir et réclamait un troisième mandat juste parce qu'il voulait continuer peut-être à faire dormir sur les lauriers. Ben, c'est que les médias internationaux, notamment la France, ne pouvaient pas montrer cela d'un bon oeil. Ben, là, on lui a tendu un piège pour le faire sortir. Mais nous pensons qu'il aurait eu l'occasion, par cette situation, de pouvoir trouver quelqu'un pour le remplacer. Pas de justifier le troisième mandat par le fait qu'il a commencé une tâche que nous ne connaissons pas et que nous venons de vous présenter. Trouver quelqu'un qui pouvait le remplacer et qui pouvait continuer cette tâche-là dans son parti. Et puisqu'il maîtrisait déjà les rouages électoraux et les circuits de conservation du pouvoir, trouver quelqu'un qui pourrait l'assumer. Au lieu de faire venir peut-être Doumbouya, il pourrait peut-être trouver un premier ministre qui pouvait bien assumer cette tâche-là. Mais malheureusement, pour suivre le mode opératoire de la France, c'est peut-être comme ils ont tous des conseillers militaires ou des conseillers politiques français à la présidence, voilà que c'est par là qu'est venu le mauvais conseil qui a abouti à sa chute. Et nous disons que la France est derrière ce coup parce que pour ces raisons où le professeur Alpha Condé a tenté à chercher de pouvoir faire sortir la Guinée de sa zone d'inconfort dans laquelle elle pénètre depuis des années et pour ces nombreuses ressources qu'elle cherchait déjà à mettre à la disposition de son peuple, on se rend compte effectivement que la France pouvait en vouloir à ce professeur qui ne pouvait pas tenir jusqu'à la fin de son troisième mandat. Donc ça, ce sont des situations qu'il faut mettre au bilan du professeur et le reconnaître. Par conséquent, il fallait donc le remplacer. Donc la France est derrière ce coup d'État, non seulement par l'homme, puisque nous avons présenté son parcours, mais également par les projets qu'il y a en cours. Parce que s'il faut faire basculer le Guinée dans la zone franc CFA, puisque la Guinée est le seul pays francophone d'Afrique de l'Ouest qui n'utilise pas le franc CFA, il faudra trouver une autre alternative. Et nous ne pensons pas qu'à la démarche que le professeur Alpha Condé a adoptée, il y avait lieu de pouvoir faire basculer la Guinée dans la zone franc CFA. Donc nous disons, la France est maintenant dans de très bonnes positions pour pouvoir le faire. Depuis qu'il y a eu ce coup d'État et nous avons donné 710 au départ, la France de Macron, les hommes politiques Macron n'ont pas fait de grandes sorties. Et contrairement au Mali ou à d'autres pays où ils n'ont qu'accordé par le coup d'État, c'est le président français Macron lui-même qui vient,
chaque jour brailler sur les chaînes, donner des ultimatums, ce qu'on a attendu pour le cas de la Guinée, on n'a pas vu, donner des délais ou donner des attentes de la communauté internationale, ce qu'on n'a pas vu. Et voilà que quand maintenant la CEDEAO est venue à Conakry cette semaine pour pouvoir faire la messe qu'elle fait d'habitude et sortir le chapelet des récitations, des sanctions qu'elle fait, il n'y a pas eu d'ultimatum. Mais on parlait de l'ordre constitutionnel. Ben, on n'a pas donné un délai, donc il a encore largement le temps. Et voilà qu'on lui laisse encore largement le temps pour pouvoir mettre en place. Voilà qui parle d'une transition, mais une transition qu'on ne connaît ni le début ni la fin. Quand est-ce que va commencer la transition? Là, personne ne le sait. Donc, la France est encore en train de manipuler cet homme pour pouvoir mettre en place les institutions qui seront à son gré. Donc, nous proposer des hommes qui vont essayer d'assurer. Mais pour le moment, on ne connaît pas encore le genre de transition qui va être mise en place. Mais ayant choisi d'y avoir un premier ministre qui était un ancien militaire qui a fait ses preuves et qui a organisé des élections plusieurs fois, nous osons croire que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Parce que la France peut-être pas toujours croire devoir manipuler les hommes d'État, ce qui pourra lui échapper. Au Mali, c'est déjà le cas. Et même en Guinée, nous osons croire qu'il faudrait que le président, si le colonel Doumbouya veut inscrire son nom dans l'histoire de la Guinée, il faudrait que ce président fasse des efforts pour se rallier du côté du peuple. Que la France ne croit pas toujours qu'elle va toujours manipuler le peuple d'un bout à l'autre. Le colonel Doumbouya peut profiter de cette occasion pour essayer de continuer l'œuvre de construction économique que le professeur Condé a commencé et essayer de taire les velléités ou peut-être taire les critiques qui pourraient venir de sa propre tribu, les Malinké, et essayer d'étendre ça à une conférence, à un développement national de tous les autres peuples et les rallier à sa cause. Ce serait une très grande opportunité que de rester dans l'ethnicisation ou la tribalisation du pouvoir comme on a vu partout ailleurs. En tant que militaire qui a vécu à l'étranger, c'est une sacrée opportunité pour lui de se faire un nom et de pouvoir faire une transition orientée vers le développement économique en se libérant de la France. Et ici, il a encore une autre opportunité, c'est parce qu'il connaît bien le colonel Assimi Goïta. Ils se connaissent, ils se sont rencontrés sur les champs d'entraînement, donc ils se connaissent très bien. Une alliance forte avec Assimi Goïta pourrait vraiment créer une certaine synergie au niveau de la population, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, si peut-être il effectue un premier voyage à l'étranger à Bamako, au palais de Koulouba, ce serait que nous pourrons saluer en disant que bravo au colonel Doumbouya. Parce que là, en tant qu'amis, en tant que se connaissant, en tant que des jeunes à la tête des États, ils peuvent bien porter les aspirations du peuple au niveau où on attend. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous vous avons présenté le bilan du professeur Alpha Condé, et si vous n'êtes pas d'accord, vous nous le signalez. Nous disons également, nous ne sommes pas entièrement contre, nous soutenons également les actions qu'a prises le président, le colonel Doumbouya. Et il a déjà pris les premières mesures et pour laquelle nous disons également bravo. Nous disons bravo à la fois à Alpha Condé, nous disons bravo pour les œuvres accomplies, nous disons également bravo au colonel Doumbouya qui arrive au pouvoir, mais qu'il doit tisser des liens avec son ami Assimi Goïta. Donc nous encourageons cet axe Conakry-Bamako et nous disons bravo à ces hommes et nous allons voir le développement dans les jours à venir. Donc pour cette vidéo dans laquelle nous avons donné le déroulement du coup d'État, l'après-coup d'État, suite et peut-être encore point d'interrogation, parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va commencer, la transition va effectivement commencer. Nous souhaitons que vous nous mettez des pouces, ça ne vous coûte rien. Lâchez-nous de nombreux pouces bleus et nous allons poursuivre dans l'analyse sur la Guinée et vous dire de quoi est-ce qu'il est question. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur l'occasion. Parce que là, on va procéder à un décryptage de ce coup d'État et de la transition, comme nous l'avons fait précédemment pour le cas du Mali et des autres pays, d'un point de vue, non pas seulement journalistique des annonces, mais d'une analyse universitaire, d'une analyse académique. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et mettez-nous des commentaires. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et bravo au peuple africain qui se réveille, bravo au peuple de Guinée et à plus tard.